nous revoilà sur MyNet News. Bon, on était toujours sur cette question du Ballon d'Or, on étudiait un petit peu cette liste, on a parlé des Espagnols, et on en vient maintenant à la question qui fâche un peu quand même, c'est où sont les Français dans cette liste? Parce que le seul représentant tricolore est Franck Ribéry, qui se place entre Eto'o et Lampard à la 16e place, je crois. Bon, c'est mérité, hein. Ouais, bon, bah après, en même temps, bon, c'est clair qu'on le voit en ce moment, Ribéry, il est. Voilà, il fait des gros matchs avec le Bayern, mais bon, voilà, il a souffert aussi du fait que le Bayern n'a pas joué d'Europe l'an dernier, que l'équipe de France a fait un euro pourri. Enfin, voilà, hein, c'est. Ah ouais, je pense que de toute façon, n'importe quel joueur de l'équipe de France souffre individuellement de cet euro complètement raté. Karim Benzema était dans la liste, bon, champion de France, champion de la Coupe de France aussi. Je crois que c'est les deux seuls titres qu'il a gagnés. Il paye aussi les ratés un petit peu de Lyon qui n'arrive pas. T'imagines le Benzema qui. Oh les gars, j'ai gagné la Coupe de France. S'il vous plaît. Et toi Fernando. Oh putain. Ouais, puis il paye aussi le fait que Lyon a toujours autant de mal à dépasser les quarts de finale en Ligue des Champions. Puis il n'est pas encore à la hauteur d'un Fernando Torres, c'est sûr. Mais encore pire d'un Cristiano Ronaldo. Ouais. Donc ça manque côté français dans cette liste et on espère que l'année prochaine on pourra retrouver quand même plus que 2 joueurs tricolores. De toute façon, c'est une année creuse au niveau des compétitions internationales. Là, c'est pour le Ballon d'Or 2008, ça va se jouer sur la Champions League. Hein. Après, je sais pas s'il y a la Copa América. Je sais pas si c'est l'année. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était il y a 2 ans. Ouais, non, c'est bon. Ça rentrera carrément pas. Donc voilà, donc là ce sera vraiment un Ballon d'Or 2008 sur cette Ligue des Champions. Hein. Bon, après, ça dépendra aussi des titres en Angleterre, en Espagne. Mais bon. Enfin voilà, on va voir ça. Bon, alors il faut quand même qu'on parle du grand premier, gagnant, quoi, du Cristiano Ballon d'Or, Ronaldo, parce que il fait un peu débat. Bon, c'est évident que s'il n'avait pas eu le Ballon d'Or, je pense que ça aurait été quand même un gros scandale, hein, parce qu'il le mérite quand même par rapport à ses titres collectifs, hein, Tristan. Bah oui, bien sûr, non, mais même individuellement, je veux dire, Ronaldo, il n'y a rien à dire sur sa saison, c'est assez hallucinant. En gros, de toute façon, c'est très simple. Il est champion d'Angleterre avec Manchester, meilleur buteur de la première ligue avec plus de 35 buts. Enfin, c'est hallucinant pour un ailier, mais les statistiques, c'est du jamais vu. Il gagne la Ligue des Champions avec Manchester, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Bon, à partir de là, quand on voit, quand en plus on a la chance de regarder un peu ce qu'il a fait l'an dernier, voilà, il y a aucun, ça souffre d'aucune contestation possible, quoi. Bon, après, vas-y, bien entendu, on peut parler du personnage, voilà, machin. Ouais, parce que quand je vois que dans le règlement du Ballon d'Or, c'est bien marqué, hein, dans l'article 9, le Ballon d'Or France Football est attribué en fonction de 4 critères, et le deuxième critère, c'est classe de joueur, talent. Bon, ok, il y a du talent, plus fair play. Alors c'est là qu'on peut commencer à se poser quelques petites questions sur Cristiano Ronaldo. Je remets pas du tout en cause son immense talent. Maintenant, Cristiano Ronaldo, c'est quand même un petit peu une danseuse, hein, faut le dire. Et bon, même s'il a rajouté à toutes ses capacités de dribble et de danse sur le terrain, son immense faculté à marquer des buts à n'importe quel moment et à faire basculer un match, je trouve que longtemps il a souffert d'une grosse inefficacité au sein de l'équipe et que, à part ses petits dribbles et ses petits passements de jambes qui au final étaient complètement inutiles. Et ouais, mais justement, il a plus ça, il a carrément progressé, il s'est métamorphosé, hein, depuis qu'il est à Manchester. Vraiment, hein, dans son jeu, il a gagné justement dans cette efficacité. Le mec, il fait marquer, il faudrait aussi sortir ses stats un peu dépassifs, mais je suis sûr que c'est un super passeur aussi. Il a vraiment pris énormément de maturité alors bien sûr, après, dès qu'il y a plus de pression, dès qu'on l'attend, dès qu'il y a des gros matchs, on se rend compte qu'il retombe un peu dans ses travers. Dans les gros matchs, Cristiano Ronaldo, j'ai l'impression qu'il doit se mettre énormément de pression en se disant c'est le match de ma vie, il faut que je fasse mon passement de jambe, mon petit pont et que j'aille marquer mon but en lucarne. Au final, sur les grands matchs, on l'a vraiment pas beaucoup vu. Et dans les grandes rencontres, on l'a vu Arsenal-Manchester, on peut revenir là-dessus il n'y a pas très longtemps. Franchement, Cristiano Ronaldo, ça a été un fantôme, j'exagère. Mais bon, il a quand même pas beaucoup pesé dans le score, hein, faut le dire. Et sur les grandes rencontres, que ce soit en Première Ligue ou même en Ligue des Champions, même s'il a marqué plus de 8 buts l'année dernière,
Je l'ai pas trouvé si décisif que ça. Et je suis un peu déçu qu'un grand joueur comme ça ait du mal à faire peser la balance pour son équipe dans les grandes compétitions. Et ça a été aussi le cas avec l'équipe du Portugal qui se sont fait éliminer en quart de finale du championnat d'Europe contre les Pays-Bas, je crois, 3-2. Cristiano Ronaldo, à l'image de l'équipe portugaise, a été aussi un fantôme. Et on l'a pas beaucoup vu. Donc je trouve ça dommage quand même qu'il ait encore du mal à peser dans les grandes rencontres. J'espère que ça va changer pour lui. Ce qui est un peu bizarre, c'est quand on voit l'écart entre donc le Ronaldo et Messi. Il y a presque 200 points d'écart. C'est vrai qu'on se demande, parce que là c'est un sacre, c'est unanime quoi. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'il a des défauts, parce qu'on le voit et que quelquefois il nous saoule quoi. Et au niveau de la mentalité, c'est tout pas ça. vraiment. D'accord, mais bon, en même temps, je crois que ça aurait été un scandale qu'il l'ait pas cette année-là. Il y a déjà 6 mois, le Ballon d'Or, il aurait pu le recevoir dans sa boîte aux lettres. Tout le monde lui attribuait déjà. Je pense que Cristiano Ronaldo, c'est vraiment l'image pure du football médiatique actuellement qui est en train de se développer. Cristiano Ronaldo, il met du gel dans les cheveux pour aller jouer les matchs pour être tout beau, il fait ses petits passements de temps pour passer à la télé pour qu'on le voit dans le zapping le dimanche. L'été, Cristiano Ronaldo en vacances et ses petites fesses qui dépassent sur son beau yacht. Cristiano Ronaldo, c'est plus une image qu'un joueur. Je trouve ça dommage parce que pour moi, un bon joueur de foot, il se doit aussi, un grand sportif, je parle dans le sport en général, il se doit aussi de garder quand même une certaine discrétion, une certaine classe. Après, peut-être qu'on on réagit par rapport à ce qu'on nous donne aussi, je sais pas, Cristiano Ronaldo à l'entraînement, ça se trouve, il se met par terre tous les jours, il est super avec ses coéquipiers, on n'en sait rien, tout ça. Parce que justement, depuis qu'il arrive à Manchester, on voit vraiment qu'il a changé, il a changé son jeu, même s'il lui reste encore plein de défauts. On peut dire que c'est vraiment pas, c'est quand même un joueur métamorphosé, donc il a bien dû se passer un truc. À mon avis, c'est quand même facile d'en arriver là, c'est qu'il a bossé on marque pas 40 buts dans une saison, en faisant que ça sera raconté quoi. Ouais, bien sûr, mais bon, je pense qu'il y a quand même une certaine maturité à avoir, et il va falloir qu'il change, surtout maintenant qu'il est Ballon d'Or. Il a quand même des choses à confirmer, parce que les Ballons d'Or, on peut se souvenir des Ballons d'Or, c'est vrai qu'ils n'ont pas tous confirmé dans leur carrière, surtout si jeunes. Je me rappelle de Michael Owen, il avait 21 ans je crois quand il a été nominé Ballon d'Or. Au final, Michael Owen, il a eu pas mal de soucis dans sa carrière avec les blessures, mais il n'a jamais confirmé son immense talent, donc j'espère que ce ne sera pas la même chose pour Cristiano Ronaldo, et j'espère surtout qu'il va acquérir une certaine maturité. Dans le jeu, il est en train de l'acquérir, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, il va faire quand même pas mal de passes, il se donne sur le terrain. Maintenant, c'est plus au niveau de la mentalité et de cette espèce d'attitude de crâneur. J'espère qu'il va mûrir là-dessus. Et puis c'est aussi un grand acteur sur le terrain, et je trouve ça aussi dommage pour un joueur d'une qualité pareille. Je pense qu'il pourrait se dispenser de tous ses défauts de jeunesse, et qu'aujourd'hui il pourrait quand même mûrir et changer à ce niveau-là. Voilà pour Cristiano Ronaldo. Ronaldo, mais bon voilà. Donc Ronaldo, nouveau Ballon d'Or. Voilà, n'hésitez pas à venir réagir sur le forum, dites-nous ce que vous en pensez à ce nouveau Ballon d'Or, qu'est-ce qui vous inspire. Et puis des petits pronostics peut-être pour l'année prochaine, même si on ne peut pas encore savoir. De toute façon, les pronostics, c'est réglé. On sait que on regardera Ligue des Champions, et puis après on regardera un peu les statistiques de chacun en fonction des résultats dans les championnats. Mais attention, ça va être grosse Ligue des Champions. Ouais, grosse Ligue des Champions, grosse compétition, et puis là il y a du monde derrière pour. Et ouais, des mecs comme Zlatan, des mecs comme Gerrard et tout. Et même comme David Villa. Les mecs, ils sont là, ils sont présents, quoi. Et puis je suis sûr qu'ils y pensent. Mais comme Steven Gerrard, c'est hallucinant. On devrait sortir le palmarès de toutes les années, mais à mon avis, il est dans les, ça fait 5-6 ans qu'il est dans les 10. Steven Gerrard, c'est quand même énorme. Après, bien sûr, ils ont encore rien gagné avec Liverpool, mais là, ils sont en tête du championnat. On va voir si Liverpool se met à gagner en première ligue. Ça va être intéressant. Voilà, à suivre. Voilà. Et puis, écoutez, voilà pour cette émission Ballon d'Or. On a terminé. Venez réagir sur le forum, bien sûr. Nous donner vos avis. Et puis, on se retrouve jeudi pour une nouvelle émission. Ok. Allez, salut à ciao. tous.